De ces vidéos ici, c'est parce que l'élevage de poulets, c'est quelque chose de très stressant, vous savez. Moi, en tant qu'éleveur, j'ai l'expérience et je sais très bien que c'est très stressant, surtout au début quand on n'a pas encore beaucoup d'informations, pardon. À mes débuts dans l'élevage de poulets, quand je me levais, j'ai prié Dieu pour trouver mes poulets, tous mes poulets vivants, parce que je ne savais pas s'ils sont en bonne santé ou ne sont pas en bonne santé. Aujourd'hui, avec l'expérience, je passe les nuits sans aucun stress. Aucun stress, je vous dis, parce que avant d'aller au lit, je peux voir mes poulets, je vais les regarder, je sais qu'ils sont en bonne santé ou ne sont pas en bonne santé. Et s'ils ne sont pas en bonne santé, je sais directement quoi faire pour qu'ils retrouvent leur santé. Et c'est ce que je vais partager avec vous dans cette petite formation. C'est une petite formation, mais ça sera une formation qui peut permettre à un éleveur de 8 ans d'avoir toutes les informations nécessaires pour se lancer dans l'élevage des poulets et avoir de bons résultats. L'élevage des poulets, je vous l'ai dit, c'est un business rentable, mais comme tout business rentable, il y a beaucoup de problèmes et des petites techniques à dominer pour arriver à de bons résultats. Plusieurs personnes pensent que ce sont seulement des poussins. On va les mettre dans la ferme, les donner à boire et à manger et directement ils vont grandir. C'est pourquoi on trouve plusieurs fermes abandonnées à cause de ça. Parce que moi-même, quand je me suis lancé dans l'élevage des poulets, je pensais que c'était ça. J'amène les poussins, je les mets là et puis je les donne à manger, à boire et directement ils vont grandir, mais c'est pas ça. Il y a plusieurs paramètres à mettre en place pour arriver à un résultat optimal. Personnellement, je peux vous assurer, le business d'élevage des poulets, c'est un business rentable. Comme quoi, avec même les poulets que j'ai vendus seulement pour Noël, je suis arrivé à m'acheter une caméra. Et c'est la caméra que j'utilise aussi. Vous pouvez voir qu'il y a une très grande différence avec les images que j'ai postées auparavant et ces images que je vais utiliser pour la formation. Tout ça, ce sont les rentabilités. Il y a plusieurs choses que j'arrive à faire avec l'élevage des poulets. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir 2000, 3000, 5000 poulets pour avoir une très bonne rentabilité. Avec seulement 300, 500 poulets, vous pouvez arriver à des très bons résultats financiers, comme c'est le cas pour moi. Moi, avec 500 poulets, j'arrive à me faire beaucoup d'argent. On va parler termes et argent à la fin de la formation. Je vais présenter aussi une rubrique marketing. Les rubriques marketing, on va parler un peu du marketing et des finances. Comment est-ce qu'on peut dégager de l'argent avec l'élevage des poulets. Et aussi, je vais vous montrer quelles sont mes techniques marketing que j'utilise pour vendre mes poulets sans pour autant arriver à rayer ma rentabilité. Rayer ma rentabilité, je dis quoi? Quand les poulets sont grands, quand les poulets ont grandi, ce qui arrive trop souvent, si on n'a pas de la clientèle, on peut rayer toute la rentabilité en les donnant, en les nourrissant de plus en plus. Si vos poulets devraient sortir ou si vos poulets devraient être vendus au 35e jour, les 36, 37, 38 et les autres jours, ce sont les bénéfices qu'on doit utiliser pour continuer à nourrir les poulets. Et c'est ça ce que j'appelle rayer la rentabilité. Vous devrez encore acheter les sacs supplémentaires. Il y a aussi les cas de maladies. Ils peuvent tomber malades, vous donner des antibiotiques et vous serez obligé d'attendre encore 5, 7 jours pour les remettre dans la circulation, pour les remettre sur les marchés. Parce que vous savez, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo que les antibiotiques, quand vous donnez vos poulets les antibiotiques, vous n'avez pas le droit de les vendre directement. Il faut attendre au moins 5 jours pour les remettre sur les marchés, pour qu'ils soient bien consommables. Parce que les antibiotiques qu'on donne aux poulets ont aussi les effets sur la santé humaine. C'est pourquoi on doit toujours attendre. Et quand on est obligé d'attendre encore plus, ce sont les bénéfices qui sont en train de se volatiliser petit à petit. C'est pourquoi dans cette formation, je vais aussi ajouter la partie marketing pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour qu'ils ne me consomment pas beaucoup. Regarde, j'avais un cheptel, un très grand cheptel que j'ai arrivé à vendre très rapidement. Et puis il est resté seulement ça. Ils ne sont pas beaucoup, ils ne sont pas même 20 ici. Je suis sûr qu'ils ne sont pas même 20. Et comme 20 poulets, ils ne me consomment pas, ils me consomment presque rien. C'est le même budget que j'avais utilisé pour tous les cheptels qu'ils ont continué à prendre. Et je peux vous assurer encore, j'ai un sac supplémentaire qui est resté pour les alimenter. C'est un sac qui a été calculé dans le budget de tous les cheptels. Parce que les premiers poulets qui ont été abattus, je vous ai montré la vidéo de l'abattage, ont laissé beaucoup d'aliments pour les autres poulets qui sont restés pour les prochains abattages. Parce que je procède à l'abattage en plusieurs étapes. Ce sont les choses que je vais vous expliquer dans la partie marketing. Oh, il y a un petit poulet ici qui m'intéresse trop. Oh! Il n'a pas beaucoup pris de poids et c'est tout à fait normal. Je pense qu'il a beaucoup de poids, sauf qu'il n'a pas de plumes. Bon, c'est ce que je vous ai expliqué. Alors, si l'élevage des poulets vous intéresse, je pense que c'est le bon moment de vous abonner pour ne pas rater les autres épisodes de formation. Et je vais publier 5 ou 6 vidéos qui vont compléter la formation gratuite. Et aussi sur la chaîne, je vais créer un playlist formation gratuite où vous pouvez voir de la première vidéo à la dernière vidéo pour bien comprendre. Je pense que mon client est déjà là, le client qui va prendre tous ces poulets ici. Maintenant, je vais procéder au vide sanitaire. Les vides sanitaires, je ne peux pas filmer étape par étape
mais je vais vous montrer les résultats avant et après. Ça c'est avant, déjà vous pouvez voir, c'est avant, c'est très sale ici. Je vais procéder au vide sanitaire puis je vais vous publier les résultats d'après. Alors ici je vous présente l'état de mon local, ma ferme. Elle est déjà propre. C'est un peu mouillé ici, ça va sécher d'ici peu. Je viens tout juste de terminer, elle est là, je vais vous montrer, je vais me placer ici. Ce que j'ai utilisé pour faire les vides sanitaires, c'est l'eau potable où j'ai mis les savons en poudre. Les fameux savons en poudre Omo, c'est que j'ai utilisé. Et puis j'ai déjà appliqué la chaux, j'ai déjà appliqué la chaux ici.